Avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid renforçant leurs effectifs, la compétition en Liga devient en effet plus intense. Le Real Madrid a été agressif sur le marché des transferts, en faisant appel à des talents comme Jude Bellingham et en renforçant d'autres domaines, tandis que l'Atlético Madrid a également été intelligent avec ses acquisitions, en se concentrant sur l'ajout de profondeur et de qualité à son équipe. Pour Barcelone, cela signifie que la marge d'erreur est plus petite et que chaque décision de transfert devient cruciale. L'incertitude quant à l'obtention de cibles de premier plan comme Luis Diaz, associée aux défis financiers, rend difficile le maintien d'un avantage concurrentiel. La profondeur, la flexibilité tactique et la capacité de l'équipe à rester cohérente tout au long de la saison seront mises à l'épreuve. Cependant, les récents succès de Barcelone sous Xavi, en mettant l'accent sur le développement de la jeunesse et la discipline tactique, ne doivent pas être sous-estimés. Ils n'ont peut-être pas la même puissance de feu financière que leurs rivaux, mais des signatures intelligentes, une utilisation efficace de leur académie et une identité tactique claire peuvent toujours les maintenir dans la course au titre. La concurrence avec le Real et l'Atlético est féroce, mais Barcelone a le potentiel pour s'adapter et rester compétitif. Le marché des transferts s'agite autour de Vitor Roque, le jeune attaquant brésilien de 19 ans, qui pourrait quitter le FC Barcelone après une période décevante au sein du club catalan. Arrivé au Barça lors du mercato hivernal dernier, Roque n'a pas réussi à s'imposer sous les ordres de Xavi, ni, jusqu'à présent, sous ceux de Hansi Flick. Afin de libérer des places dans leur effectif et équilibrer leurs finances, les dirigeants barcelonais cherchent activement à transférer plusieurs joueurs, dont Roque est un candidat principal. Le Sporting Lisbonne s'est positionné comme un candidat sérieux dans cette course, entamant des négociations avec Barcelone pour acquérir l'attaquant selon Relevo. Everton aussi sur le coup. Le marché des transferts s'agite autour de Vitor Roque, le jeune attaquant brésilien de 19 ans, qui pourrait quitter le FC Barcelone après une période décevante au sein du club catalan. Arrivé au Barça lors du mercato hivernal dernier, Roque n'a pas réussi à s'imposer sous les ordres de Xavi, ni, jusqu'à présent, sous ceux de Hansi Flick. Afin de libérer des places dans leur effectif et équilibrer leurs finances, les dirigeants barcelonais cherchent activement à transférer plusieurs joueurs, dont Roque est un candidat principal. Le Sporting Lisbonne s'est positionné comme un candidat sérieux dans cette course, entamant des négociations avec Barcelone pour acquérir l'attaquant selon Relevo. Le Sporting Lisbonne envisage d'acheter le joueur et explore différentes options pour structurer l'opération, avec une offre officielle à venir pour évaluer sa faisabilité. Pendant ce temps, Everton, également intéressé par Roque, pourrait faire une proposition pour l'attirer en Première Ligue, comme l'indiquent les informations de Sky Sport. Cette double piste met en lumière les incertitudes entourant l'avenir de Vitor Roque, dont le départ semble de plus en plus probable alors que Barcelone se prépare à alléger son effectif. Blessé depuis de nombreux mois, le milieu hollandais commencerait à devenir un très gros problème pour son club. Explication. À Barcelone, il est très loin de temps où les Blaugrana se frottaient les mains après avoir réussi à faire capoter le transfert annoncé de Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain en 2019 en déboursant 75 millions d'euros, hors bonus pour l'attirer en Espagne. Aujourd'hui, le milieu hollandais de 27 ans est clairement devenu un gros caillou dans la chaussure des Catalans, eux qui espéraient le voir s'imposer en leader. Et cette situation ne fait que se dégrader. Éloigné des terrains depuis sa sortie sur blessure face au Real Madrid le 21 avril dernier, l'ancien pensionnaire de l'Ajax Amsterdam a raté le dernier Euro 2024 et ne parvient pas à soigner sa cheville droite. Le mois dernier, son sélectionneur national, et ex-coach du Barça, Ronald Koeman n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler son ancien employeur qu'il a accusé d'avoir joué avec la santé de son protégé. De Jong fait la sourde oreille, il s'inquiète de sa blessure. Il souffre d'une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement, mais il n'est pas encore prêt à jouer. Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix. Je pense que j'en sais beaucoup plus que vous. Il a joué des matchs importants alors qu'il n'était pas prêt à jouer. Ce jeudi, AS nous apprend que rien ne s'est vraiment arrangé. Éloigné des terrains depuis sa sortie sur blessure face au Real Madrid le 21 avril dernier, l'ancien pensionnaire de l'Ajax Amsterdam a raté le dernier Euro 2024 et ne parvient pas à soigner sa cheville droite. Le mois dernier, son sélectionneur national et ex-coach du Barça, Ronald Koeman n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler son ancien employeur qu'il a accusé d'avoir joué avec la santé de son protégé. Luis Enrique ne veut plus entendre parler de Kylian Mbappé. De Jong fait la sourde oreille, il s'inquiète de sa blessure. Il souffre d'une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement,
mais il n'est pas encore prêt à jouer. Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix. Je pense que j'en sais beaucoup plus que vous. Il a joué des matchs importants alors qu'il n'était pas prêt à jouer. Ce jeudi, AS nous apprend que rien ne s'est vraiment arrangé. La suite après cette publicité. De Jong serait rentré de vacances totalement hors de forme et sa cheville droite aurait à nouveau enflé. Fraîchement arrivé en Catalogne, Hansi Flick ne compterait pas sur lui avant la prochaine trêve internationale en septembre. Au minimum. Absent des terrains depuis 4 mois, soit le double de ce qui était initialement prévu, FDJ agacerait également par son attitude qui serait bien différente des autres grands blessés du Barça comme Pedri ou Gavi. Et ce n'est pas tout. Grâce au juteux contrat négocié avec Josep Maria Bartomeu, Frenkie de Jong est devenu le joueur le mieux payé du FC Barcelone et de la Liga avec un salaire évolutif qui atteint aujourd'hui la barre des 37 millions d'euros bruts. Toujours englué dans une crise financière qui l'empêche d'inscrire plusieurs de ses joueurs, le Barça, par l'intermédiaire de Deco, a tenté de nombreuses fois de négocier une prolongation avec un salaire au rabais auprès du clan batave. Des tentatives face auxquelles Frenkie de Jong est resté sourd. Ambiance. Alors que le FC Barcelone tente de pousser subtilement l'Allemand vers la porte, ce dernier résiste. Gundogan est indésirable à Barcelone. Une phrase qui peut paraître surprenante, mais c'est bien le cas. En revanche, cette situation est due à des raisons financières et non sportives. Le club catalan doit effectivement se séparer de plusieurs joueurs pour pouvoir en enregistrer d'autres, à l'image de Dani Olmo, arrivé pour 60 millions d'euros mais dont le contrat ne peut toujours pas être inscrit auprès de la Liga. Une situation très tendue, et qui oblige donc la direction catalane à vendre et libérer de la masse salariale pour se mettre en règle vis-à-vis du fair play financier de la Liga, ce qui permettrait d'enregistrer les nouveaux arrivants. L'international allemand touche en plus des émoluments conséquents, avec un contrat évolutif qui, selon les médias ibériques, grimperait jusqu'aux 23 millions d'euros bruts lors de cette nouvelle saison qui démarre ce week-end pour les Blaugrana. Il a pris sa décision. Surtout, contrairement à d'autres joueurs à gros salaire de l'effectif, le milieu de terrain allemand de 33 ans est convoité. Il aurait, selon divers médias, reçu des offres du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et le Barça espérait qu'ils disent oui. Mais comme l'indique Relevo, le joueur s'accroche et ne veut pas partir. Il n'a aucune intention de quitter Barcelone et il l'a déjà fait savoir à sa direction.